M. Ouattara a parlé devant le Congrès, rassemblé dans la salle de conférence de l'Hôtel Ivoire, dans le grand hall de l'Hôtel Ivoire Nouvelle Génération. Il avait réuni le Sénat et l'Assemblée nationale. Derrière lui se tenaient deux individus particulièrement étranges et bizarres, dont on voit très bien qu'ils n'ont pas leur place là. Adama Bictogo alias le Bochoman et Kandia Kamara, la sublime parvenue, la dame de l'école de son établissement. Deux individus qui sont tout le contraire des valeurs dont la Côte d'Ivoire doit se pétrir et se nourrir. Et qui sont vraiment l'illustration de la nullité de l'actuel Parlement ivoirien. Un Parlement, en réalité, réduit au statut de caisse d'enregistrement, d'applaudimètre, un Parlement passif, un Parlement marchepied, un Parlement savate, un Parlement croupion, caisse de résonance. Ouattara se met devant eux, il ne raconte rien pendant plus de 30 minutes, presque 40 minutes, il ne dit rien de bon. Ensuite, on les met debout, on les fait applaudir tous. Ils applaudissent en se renseignant à côté. On applaudit pourquoi? On dit non, applaudis d'abord. Tu vas savoir après. Il faut applaudir. Parce que si tu n'as pas applaudi, attention, hein, c'est filmé. On te voit jusqu'à Paris. Attention, il faut applaudir. Bictogo qui fait applaudir pour la coupe d'Afrique des Nations. On voit très bien que le cœur de Bictogo n'y est pas. Vraiment, j'ai vu un Parlement ivoirien réduit à sa plus stricte expression. Il y a une bande de figurants, quoi. Alassane Dramane Ouattara se donne en spectacle, il ne dit rien, et les gens applaudissent. Je me demande comment ils ont fait pour applaudir, même. Où est-ce qu'ils ont pris le courage de se lever pour applaudir? Bon. Alassane Ouattara parle, et comme on peut s'y attendre, le côté somniférant de ses discours s'est encore manifesté. Monsieur nous raconte les prouesses de ces chiffres. Nous avons tel pourcentage de croissance. Nous avons monté de tel pourcent à l'indice du développement. Nous avons fait toutes choses qui n'intéressent pas les Ivoiriens. Ces histoires de chiffres. Parce que ça ne correspond pas au vécu des Ivoiriens. Il a fait tout un discours sur ces chiffres. J'ai toujours dit que les gens qui souffrent d'insomnie devraient prendre des discours d'Alassane Dramane Ouattara le soir, les allumer avec un petit haut-parleur dans la chambre, écouter le discours d'Alassane Ouattara. Ils vont dormir. Les insomniaques les plus chroniques peuvent être guéris par Alassane Dramane Ouattara. Tous ces discours remplis de catégories macroéconomiques, microéconomiques. Oui, nous avons vu que sur le plan de l'indice du millénium, selon les objectifs de développement durable, Monsieur Ouattara, taisez-vous, je suis en train de vous imiter. Vous allez parler. Mais je sais que tu m'imites, je sais, je suis à côté. Bon, voilà. Donc, toutes ces histoires qu'il raconte, le monsieur qui est à côté là. Ah, bon. Alors, nous étions à tel machin, nous avons fait comme ça, nous sommes passés du plan macroéconomique, nous avons abouti à un investissement infrastructurel. Moody's nous a donné telle notation, j'ai été à New York, j'étais à Washington. Tout ça là, donnez ça aux insomniaques. Ce sont des somnifères puissants. Si tu souffres du manque de sommeil, écoute les discours d'Alassane Dramane Ouattara, tu dormiras. Tu dormiras. Et on t'entendra ronfler à plus de 30 km à la ronde. Tellement tu dormiras d'un sommeil profond. Ce sera un roupillon dense. Tu t'oublieras dans la nuit de l'univers. Tellement ces discours sont creux et vides. Et Alassane Dramane Ouattara aujourd'hui, lui-même nous a donné la preuve que son discours était creux et vide. Vous savez ce qu'il a fait? Il a fini de parler, puis de sa démarche en point-virgule et de son excellent faciès asymétrique. L'homme, après s'être fait applaudir pour rien, est allé s'asseoir sur une chaise à côté. Puis, regardant les gens qui le regardaient en disant « Ça là, vraiment, moi je me suis levé tôt ce matin pour venir écouter ça là. » C'est-à-dire que les députés regardaient Ouattara comme ça en disant « Eh, Ouattara, on regrette l'absence du président Bédié. C'est le président Bédié qui nous a appris à appeler le monsieur là comme il faut. Ouattara, Ouattara. » On s'est réveillé, certains se sont réveillés à 5 heures. On a appelé le coiffeur.
On fait sortir leurs meilleures chaussures, on a ciré. Apporte même mes chaussettes neuves. Apporte ma chemise qui a des boutons dorés. Va me chercher telle cravate. Il y a des gens qui se sont préparés depuis 5 heures du matin pour venir écouter ça. Donc quand Alassane Ouattara lui-même a fini, vous allez vérifier ce que je vous dis. Hein. Monsieur Ouattara, c'est pas ce qui s'est passé? Oui, oui, en effet, j'ai noté qu'ils étaient un peu déçus quand même. Hein. Alassane Ouattara a fini. Taisez-vous, vous allez parler tout à l'heure, monsieur Ouattara. Alassane Ouattara a fini son discours. Il va s'asseoir sur une chaise. Il était tellement fatigué. Vous savez, il avait le souffle court. Hein. J'ai eu peur qu'il fasse une crise cardiaque en direct. Ce monsieur-là devrait s'asseoir, s'occuper de ses petits-enfants, hein, de ses arrière-petits-enfants, et d'essayer d'écrire quelques mémoires, s'il lui en reste. Il ne peut plus assumer les fonctions de président. Pourquoi ces gens-là aiment forcer? Le pouvoir, là, c'est quel genre de drogue même? Oh, bon, Ouattara s'assoit, et puis il regarde la tête des députés. Les députés regardaient Ouattara comme ça. Tout le visage des députés. Regardez mon expression faciale. Hein. Les députés étaient comme ça. Ouattara, Dieu te voit. Dieu te voit. Donc on s'est déplacé, on est venu ici aujourd'hui. C'est pour ça là. Pour écouter tes statistiques là. La Banque mondiale a dit ceci. La Banque africaine de développement a dit cela. Le Millennium Change a dit ceci. À Durban en 1900 on avait dit que Ouattara. On s'est levé matin là. Certains ont même raté leur petit déjeuner. C'est pour venir écouter ça. Les députés étaient comme ça. En train de le regarder. En disant, Ouattara, un jour ça va finir. Voilà, il faut que ça finisse. On est venu ici pourquoi? Vous savez ce qu'Alassane Ouattara fait? Monsieur Ouattara, qu'est-ce que vous avez fait à ce moment? À ce moment, je me suis levé, je me suis rapproché. À nouveau du micro, j'ai ajouté un Guassou à mon discours. Un Guassou. Monsieur Ouattara, qu'est-ce que c'est qu'un Guassou? Mais tu connais, c'est pas toi qui as dit t'es beau, c'est les Aka? Monsieur Ouattara, oui, c'est mes beaux. Je sais ce que c'est qu'un Guassou, mais je vous demande de donner la définition. C'est moi qui commande ici. Mais un Guassou, c'est une petite boule de foutou qu'on ajoute. Quand tu n'es pas bien rassasié, on ajoute ça pour compléter, pour boucher ton dernier creux. C'est petite boule de foutou qu'on ajoute à la fin là. Guassou. C'est ça. Bon, merci, monsieur Ouattara. Ouattara vient donc donner un Guassou aux gens. Et il dit, je vois que vous êtes déçus, hein. Je vous ai déçus. Je vous ai déçus. Mais, c'est la prochaine fois. La prochaine fois, je vais, ce que vous voulez entendre là, je vais dire ça la prochaine fois. C'est ce qui s'est passé à Abidjan aujourd'hui. Ce monsieur a rassemblé tous les députés, tous les sénateurs ivoiriens, les a fait asseoir devant lui, a parlé pendant près d'1 heure, il n'a rien dit de bon. Lui-même il s'est assis, il a compris qu'il n'avait rien dit de bon, et puis il est revenu leur dire, je vois que vous êtes déçus, hein, j'ai pas dit ce que vous attendiez. Bon, mais en tout cas, ça sera la prochaine fois. Vous avez vu. Il n'a parlé d'aucune des questions qui préoccupent les Ivoiriens. La réconciliation, le pardon, l'inclusion dans le dialogue politique en vue de préparer des élections présidentielles apaisées en 2025. Ouattara n'a pas voulu aborder un seul des sujets qui sont les sources d'angoisse des Ivoiriens. Les Ivoiriens qui sont dans le malheur financier quotidien, Ouattara ne leur a donné aucune perspective. Si ce sont ces longues phrases inutiles qui ne correspondent à aucune réalité dans leur vie. Les Ivoiriens qui tirent le diable par la queue, parvenant à peine à manger un repas par jour, Ouattara les a oubliés. Il s'en va s'asseoir sur sa chaise, marchant de sa démarche en point virgule, et lui-même reconnaît qu'il n'a rien dit de bon. Il revient. Vérifiez ce que je vous ai dit. Hein. Alassane Ouattara s'est levé de sa chaise, il est revenu au micro, alors que son discours était terminé, et qu'il était déjà parti s'asseoir, et qu'il avait déjà été félicité par les vassaux qui l'entourent. Et lui-même, il est revenu dire, monsieur Ouattara, vous avez dit quoi? Mais je reconnais que je vous ai déçu. On dirait que vous êtes un peu déçu, hein. Bon, ce sera la prochaine fois. C'est ce qui s'est passé, hein. Donc, pour résumer mon analyse du discours de Ouattara aujourd'hui, je prendrai mon piment dans sa bouche et je dirais, lui-même dit
qu'il a déçu. Son discours était décevant. Alassane Ouattara a déçu les Ivoiriens. Il leur a perdu du temps. Ceux qui se sont connectés sur les chaînes de télévision, ceux qui au bureau même ont arrêté de travailler pour écouter le navet de discours de Ouattara, c'est du temps perdu. Les députés, les sénateurs qui se sont levés tôt pour être à l'heure, échapper aux inondations, enjamber les rues et les quartiers inondés pour arriver. Tout ce monde-là a regretté de s'être donné de la peine. Adama Bictogo, ayant compris cela, leur a fait clignoter un petit espoir en disant que une grande collation avait été préparée pour eux à la sortie. Peut-être que c'est la seule chose positive que les députés ivoiriens et les sénateurs vont avoir. La petite collation qui a été préparée pour eux par l'hôtel Ivoire, qui est un excellent hôtel de la place d'Abidjan. C'est peut-être la seule bonne chose que ces gens vont avoir le matin. Là. Ceux qui n'ont pas pris de petit déjeuner, j'imagine comment ils vont se jeter sur ce qui est offert là. Parce que vraiment, ils vont dire, mais on est venu pour rien. Attends, on va bien manger même ici, rapidement. Même il n'y a pas de champagne matin là, donnez. Faites vite, on a faim. On a faim, on est venu pour rien ici. C'est ce qu'ils sont en train de dire actuellement. Si vous allez dans la cour, l'esplanade là, si vous allez écouter leur conversation et dire « Eh non, le vieux nous a déçus. » Il n'a rien dit. Alassane Ouattara lui-même sait qu'il n'a rien dit. Bon, maintenant, mon analyse politique, pour aller plus loin, pourquoi Alassane Ouattara n'a-t-il rien dit? Je vous donne les raisons. Alassane Ouattara n'a rien dit parce qu'Alassane Ouattara cherche des alibis pour se présenter comme candidat à l'élection présidentielle 2025 en Côte d'Ivoire. Il cherche des alibis. Alassane Ouattara, que vous voyez là, n'a pas prévu d'être ancien président. Il veut mourir au pouvoir. De ce point de vue, il est à l'école de tous les grands maîtres dictateurs africains, dont son aîné et doyen, son conseiller favori, Paul Biya du Cameroun. Alassane Ouattara, que vous voyez, est à la recherche d'alibis. Parce que le discours qu'il voulait faire là, le discours qu'il devait dire, ce n'est pas le discours qu'il a dit. Il a dit un autre discours. J'ai lu même sur le visage de Kone Tiemoko Mélié la déception. Kone Tiemoko Mélié qui croyait savoir ce que son patron allait dire, lui-même il a été déçu. Mais dans cette partie de l'émission, je voudrais donner la parole à tout seigneur, tout honneur, à M. Ouattara lui-même, en mode comique, qu'il vienne nous donner les alibis dont il est en train de fourbir la structure pour dire qu'il est candidat. Parce que Ouattara, que vous avez vu là, il cherche un prétexte. Il cherche un prétexte. Vous vous souvenez, en 2020, la Libye c'est quoi? La mort d'Amadou Gon. Quand Amadou Gon est mort, son candidat qu'il avait choisi en mars, Alassane Ouattara a dit que c'était un cas de force majeure. Comme si dans le RHDP, il n'y avait personne qui soit capable d'être candidat à la présidence de la République. Tous ses compagnons du RHDP étaient des tarés. Il n'y en a pas un seul, en dehors d'Alassane Ouattara, qui aurait pu remplacer Amadou Gon. Ahmed Bakayoko crut d'ailleurs que son heure avait sonné, mal lui en prit. Il s'est retrouvé actuellement 2 mètres sous terre. Oui. Vous vous souvenez qu'Alassane Ouattara se saisit de la Libye de la mort prématurée d'Amadou Gon. Une mort qui avait été favorisée par le fait qu'il avait fait revenir Manu Militari de son hospitalisation à l'hôpital américain de Paris, alors même qu'il avait été opéré du cœur et qu'il méritait au bas mot 1 an de convalescence. Ouattara le fit sortir de l'hôpital, le ramena, le fit travailler jusqu'à ce qu'il crève. Et que Ouattara s'en serve comme d'un prétexte. Un soi-disant cas de force majeure pour violer la Constitution. Donc le monsieur que vous avez vu là, qui fait des discours pour ne rien dire, c'est parce qu'il cherche un prétexte. Et pour le moment, la voix comique et satirique sera la meilleure façon de vous révéler ses intentions. Nous allons lui donner la parole. Monsieur Ouattara. Mais je suis à côté, je suis à côté. Mais. Le téléphone rouge. Le téléphone rouge,
c'est la magie. Le téléphone rouge, c'est la magie. Monsieur Ouattara, venez ici. Venez ici. Venez au téléphone rouge. Venez dire ce que vous n'avez pas dit. Venez ici. Je vous connais comme ma poche. Mais tu vas me payer ça, hein? Tu vas me payer ça. Bon, allô. C'est le chameau Gaspard Dieudonné Ouattara, le satrape reptilien venu de Saint-Dou pour troubler la paix des Ivoiriens et ayant renié notre belle terre burkinabé de Saint-Dou pour troubler toute l'Afrique avant d'être bientôt dégagé. Oui, Chou, c'est vraiment toi, l'homme qui a gouverné plus de 300 pays. Dominique, tu arrêtes, hein? Attention, ce 18 juin, je veux pas trop parler, hein? Attention, hein? J'ai dit 200 pays, faut doser le mensonge. Oui, Chou, vas-y, réponds. Quels sont les alibis que tu cherches? Mais, ce Franklin Nyamsi, si je pouvais savoir comment choper ce garçon. Oh mon Dieu. Ce 18 juin, je n'ai pas lu le discours que je voulais lire. Tu veux connaître la vérité, non? Oui, monsieur Ouattara, dites la vérité. Dites la vérité. Dites tout. Le discours que j'ai lu, je vais te dire la vérité. Pion. Le discours que j'ai lu, ce n'est pas le discours que je voulais lire. Faites-moi confiance. Ils ont rédigé un discours et moi j'ai rédigé un dire court. J'ai coupé court à leur discours. Moi, j'ai décidé de ne pas dire le discours que je voulais dire et je vais vous dire pourquoi. Mais parce que Chris Yapi a tout dit. Chris Yapi a révélé le contenu de mon discours original et originel. Par conséquent, il a dit à tout le monde que j'allais annoncer la candidature de Kone Thiemoko Melie, mon vice-président. Faites-moi confiance. À partir du moment où Chris Yapi, le grand investigateur ivoirien, m'a dénoncé, j'étais obligé de changer. D'ailleurs, je vous préviens, à partir du moment où Chris Yapi connaît mon candidat avant moi-même, et même que Chris Yapi connaît mes discours, et que Chris Yapi a des entrées au secrétariat général de la présidence, à partir de cet instant, je vais changer de choix. Je vous préviens, je vais changer de choix. Je ne peux pas accepter que Chris Yapi sache exactement quel candidat je devais annoncer. Je vous préviens, hein, que ce soit clair. Hein. À partir du moment où on dit que c'est Kone Thiemoko Melie, eh bien, je n'accepterai pas qu'on annonce mes annonces avant moi. Chris Yapi, sa révélation est un cas de force majeure. Oui, Chou, on peut quand même pas accepter que ce soit Chris Yapi qui annonce ton discours avant même que tu le lises. Hein. Dans ce cas-là, Chou, tu restes au pouvoir. Hein. Tu restes au pouvoir, Chou, hein. Tu bouges pas. Hein. Tu es candidat, Chou. Mais Dominique, fais-moi confiance. Chris Yapi m'a donné un premier alibi extrêmement important. Je ne bouge plus. Ce n'est plus Kone Thiemoko Melie qui est le candidat, c'est Ado. C'est le chameau Gaspard Dieudonné Ouattara. Pas question, je ne bouge pas. Je vais montrer à Chris Yapi que vraiment c'est moi qui maîtrise la situation. Chris Yapi a mélangé mes plans, mais je vais mélanger aussi les plans de Chris Yapi. Je suis fatigué de lui. Mais le jour où je vais attraper cet abbé-là, mais je vais lui montrer ce qu'ils n'ont pas vu à la révolte des abbés au début du XXe siècle. C'est moi, Ado, je vais lui montrer ça. Oui, Chou, il te connaît pas, hein, Chris Yapi. Hein. Il sait pas à qui il a affaire. Hein. Quand même, tu as gouverné le Japon. Mais pas que le Japon, chérie. J'ai gouverné la Chine. Le Mexique. C'est moi-même qui ai installé Joe Biden Sleepy à la tête des États-Unis. C'est moi. Oui, Chou. Bon. Monsieur Ouattara, c'est pas fini là. Vous avez un autre alibi. Ne me dites pas que c'est uniquement parce que Chris Yapi a révélé le contenu de votre discours. Ça ne suffit pas. C'est quand même un peu petit tout ça comme motif pour changer d'avis et dire que vous êtes candidat. Mais calme-toi, j'ai pas fini de tout dire. Je vais tout dire. Pion. Non. On se connaît à Abidjan ici en détail. Hein. Bon, je serai candidat parce que la Côte d'Ivoire est victime d'inondations et que je suis le seul à pouvoir résoudre ce problème. Voilà. Mais monsieur Ouattara, c'est pas sérieux.
C'est pas aujourd'hui que les inondations ont commencé en Côte d'Ivoire et ça ne va pas finir du jour au lendemain. Et puis il y a les inondations un peu partout. Monsieur Ouattara, pardon, ça c'est pas un motif. Mais je suis un génie, moi. J'ai un projet sur 20 ans pour combattre les inondations. Donc je dois être là pour mener ce projet à bout. Mais, monsieur Ouattara, s'il vous plaît, c'est pas sérieux non plus. On peut pas rester président à vie d'un pays uniquement parce qu'on va combattre les inondations. Donnez-nous un vrai motif. Comme tu veux un gros motif, je vais donner un motif géopolitique. Mais j'ai décidé d'aider Zelensky à vaincre contre la Russie, en Ukraine. Ah non, c'est... Oui, Chou, tu as promis 100 000 hommes à Zelensky pour aller combattre Poutine en Russie. Donc il faut forcément que tu sois là pour mener la guerre jusqu'à la victoire, Chou. Mais voilà, Dominique, tu as tout compris. Mais je me suis engagé aux côtés de l'Ukraine contre la Russie. Mais je peux pas, c'est un cas de force majeure, là. On est en situation de guerre. D'ailleurs, j'ai déclaré la guerre contre le Niger. Les 1100 hommes sont toujours prêts. Un chef suprême des armées ne démissionne pas, ne laisse pas le pouvoir, alors que la guerre qu'il a déclarée se poursuit. Non. Donc, vraiment, j'irai jusqu'au bout. Je vais aller au bout de toutes les guerres dans lesquelles je me suis engagé. Par conséquent, je suis candidat. Monsieur Ouattara, s'il vous plaît, prenez la politique au sérieux, monsieur Ouattara. Votre guerre que vous avez déclarée contre le Niger, elle a tourné court. Vous ne pouvez pas vaincre militairement le Niger, vous seulement, Alassane Ouattara. Vous ne pouvez pas. Vous n'avez jamais gagné une guerre, en fait. Vous avez toujours été aidé par des puissances étrangères qui combattaient à votre place, dans toutes vos affaires. Donc, nous connaissons votre incapacité militaire. Et puis, vous ne trouverez jamais 100 000 Ivoiriens qui accepteront, même parmi les moutons du RHDP. Le seul jour où ils seront démoutonisés, c'est le jour où vous allez leur dire d'aller mourir au Niger ou d'aller mourir en Ukraine. Si vous êtes vraiment assez fou là, envoyez-les. Allez chercher des gens que vous allez envoyer. Ce sont les premiers qui vous feront la peau, monsieur Ouattara. Donc, je ne crois pas non plus en cet alibi. Je ne crois pas en cet alibi, monsieur Ouattara. Vous avancez la Libye, Christian. Mais... Chers téléspectateurs, vous avez été les témoins privilégiés de cette analyse politique profonde et inspirante avec le docteur Franklin Nyamsi. Maintenant, c'est à vous. Réagissez en commentaire, partagez vos réflexions et vos idées. Si cette vidéo vous a éclairé, n'hésitez pas à l'aimer et à la partager avec vos amis. Ensemble, nous construisons l'Afrique de demain. Restez connectés sur Afrique Diverse TV pour encore plus d'informations et de débats passionnants. À très bientôt.